Dans cette vidéo, je vais vous résumer en quelques minutes l'ABC du domaine financier tel qu'enseigné par Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre. Il explique que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas combien d'argent vous faites, mais combien d'argent vous parvenez à conserver. Beaucoup de gens se concentrent trop sur l'argent, plutôt que sur leur éducation financière qui est en réalité leur plus grande richesse. Si vous vous mettez à apprendre, à vous former, à vous éduquer financièrement, vous vous enrichirez de plus en plus, en dépit de toutes les difficultés que vous allez rencontrer. Mais si vous pensez qu'avoir seulement de l'argent va résoudre les problèmes, vous ferez un voyage plutôt mouvementé. D'après Robert Kiyosaki, c'est l'intelligence financière qui résout les problèmes et génère de l'argent. Sans l'intelligence, l'argent nous glisse entre les doigts. La plupart des gens n'arrivent pas à comprendre que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas combien d'argent on gagne, mais les sommes d'argent qu'on parvient à conserver sur plusieurs générations. Nous avons tous déjà entendu des histoires des personnes, de pauvres qu'ils étaient, devenus riches, puis pauvres à nouveau. Ils gagnent des millions et quelque temps après, ils redeviennent à leur point de départ. Ces personnes-là n'étaient pas éduquées financièrement. Si tu veux être riche, tu te dois de connaître l'ABC du domaine financier. Par exemple, si vous voulez construire un immeuble, la première chose qu'il faudrait faire serait de creuser un trou profond et de couler de solides fondations. Alors, c'est pareil pour l'enrichissement. Vous devez connaître les bases du domaine financier. Il y a une règle principale qu'il faut connaître. La différence entre un actif et un passif. Si vous voulez devenir riche, il vous faut maîtriser cette règle. Cela peut vous sembler simple, mais la plupart des gens n'ont pas idée à quel point cette règle est judicieuse. Ils se débattent dans le domaine financier car ils ne connaissent pas la différence entre un actif et un passif. C'est très simple pourtant. Retenez ceci. Un actif met l'argent dans ma poche. Un passif enlève l'argent de ma poche. L'actif, ce sont par exemple vos investissements immobiliers, un business ou une entreprise qui vous génère de l'argent. Un passif, c'est tout ce qui enlève de l'argent dans votre poche. Par exemple, votre voiture, votre résidence principale. Votre maison, votre résidence principale est un passif et non un actif. Mais beaucoup de personnes pensent que c'est un actif. Votre maison fait sortir de l'argent de votre poche, vous dépensez pour l'entretenir, vous payez la taxe foncière, c'est donc un passif. Si vous voulez être riche, passez simplement votre vie à acheter des actifs. Si vous voulez rester pauvre ou demeurer dans la classe moyenne, passez donc votre vie à acheter des éléments du passif. Une personne pauvre a généralement un emploi qui lui génère un salaire, qu'il va tout dépenser dans les taxes, les impôts, la nourriture, le loyer, les vêtements, le loisir, le transport et d'autres dépenses. Une personne de la classe moyenne va avoir des dépenses comme la personne pauvre. Mais en plus de cela, il va acheter des passifs, comme une voiture, une résidence principale, des crédits bancaires. Cela va lui coûter de l'argent et pas lui en rapporter. Les riches passent leur temps à acheter des actifs qui vont leur rapporter de l'argent. Plus ils ont des actifs, plus ils sont riches. D'après Robert Kiyosaki, les problèmes monétaires d'un individu sont rarement réglés par une entrée d'argent. Seule l'intelligence résout les problèmes. Si vous vous retrouvez vous-même dans un trou, endetté par exemple, cessez de creuser en vous endettant davantage. Les personnes de la classe moyenne rencontrent des difficultés financières parce que le principal revenu de ces gens provient de leur salaire. Et quand celui-ci augmente, leur impôt augmente. Leurs dépenses ont tendance à croître également en proportion de leur augmentation de salaire.
La majorité des gens savent comment gagner de l'argent, mais ils n'ont pas l'éducation financière nécessaire pour le gérer. Une personne peut être instruite, très bien réussir sur le plan professionnel et être complètement illettrée sur le plan financier. Retenez que la richesse est la capacité d'une personne à survivre pendant de nombreuses journées dans l'avenir. En résumé, la règle la plus importante est de connaître la différence entre un actif et un passif. Une fois que vous aurez compris cette différence, concentrez tous vos efforts à acheter seulement des actifs qui génèrent des revenus. C'est la meilleure façon de vous engager sur la voie qui mène à la richesse. Arrangez-vous pour garder le contrôle sur vos éléments de passif et sur vos dépenses. Cela créera davantage de fonds disponibles pour continuer de les investir dans la colonne de l'actif. On va terminer cette vidéo avec une question. Combien de jours pourriez-vous survivre si vous cessiez de travailler aujourd'hui? Répondez en commentaire. Likez, partagez la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.